Et nous retrouvons Marie-Ange Coucki avec plaisir. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Marie-Ange, rappelons que vous êtes à Bastia, vous êtes installée à Oui, Bastia. je suis installée maintenant au centre Épione, au Polygone, depuis peu, depuis le mois de septembre, en thérapie comportementale et systémique, PNL, hypnose, sophro, relaxo, EMDR et aussi un centre de formation. Comme c'est bien continue. tout ça, C'est la bien tout ça. relaxologie, se détendre. Se détendre, lâcher prise, Seigneur, lâcher prise. Cette semaine avec vous, on continue à parler de la peur, celle de l'engagement. Alors on a axé ça sur le couple, ça peut être partout d'ailleurs, dans tous les domaines. En amitié, en famille. C'est ça, la dans peur de tout, l'engagement dans tout simplement. Au travail aussi. Alors, comment on fait pour poser justement un cadre ensemble, et avec des limites aussi Oui, alors, mutuelles. avant, on doit se poser des questions par rapport à une relation. Qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ou pas à nouveau ? Avant toute chose, on doit apprendre à se faire respecter. À la place de dire « ils ou elles sont nuls », apprendre à se faire respecter. Plutôt que de se dire « je suis très bien comme ça, pourquoi se compliquer la vie, à aimer à nouveau, ça ne marche jamais », au lieu de lutter contre la peur de ne jamais pouvoir aimer à nouveau et de vivre une nouvelle relation. Donc oui, bien sûr, il faut poser, comme vous dites, un cadre. Mais ce cadre, c'est un mouvement l'un vers l'autre. Toutes les personnes ont une part active dans la relation, mais des limites. Mais au lieu de lutter contre la peur, il suffit de mieux se connaître, de se réconcilier avec sa féminité et être réparé en tant que femme ou en tant qu'homme. Et croyez-moi, on rencontre les bonnes personnes qui nous correspondent quand on a une bonne image de soi. Dans le désir réciproque et non le besoin de combler à tout prix et à n'importe quel prix. Oui, pas à n'importe quel prix. On a des besoins, on a des attentes, c'est oui, ça ? On a des besoins, on a des attentes. On a tous besoin de reconnaissance, c'est l'évidence, d'amour, d'appréciation, en amitié, en amour, en famille, au travail. Mais rappelez-vous, dans une relation, il y a l'autre, il y a nous, il y a le canal relationnel. Et dites-vous, on va donner une image. Imaginez une écharpe, chacun est responsable de son bout, de son bout d'écharpe. On est responsable de ce que nous émettons, de ce que nous réceptionnons et comment nous réagissons face à nos émotions. Donc vous allez à nouveau nous parler de la bonne estime de soi et de mieux gérer ses émotions, si je comprends bien. Oui, parce que vous n'êtes pas toujours responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes toujours responsable de ce que vous en faites. Ça, c'est Jacques Salomé qui le répète sans cesse. C'est bien. Vous n'êtes pas toujours responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Alors, une bonne confiance en soi, estime de soi, une bonne communication. Vous savez, pour éviter les lectures de pensée, les présuppositions, mieux se connaître et connaître ses besoins, dire ce que l'on souhaite, éviter de rester toujours dans l'attente que l'autre doit savoir ce qui est bon pour soi. C'est classique ça. Je sais qu'il doit savoir, je sais qu'il pense ce que je pense. C'est faux. Nous avons chacun notre vision du monde et surtout pas la même structure émotionnelle et relationnelle. Mais on travaille sur nos émotions, nos réactions, nos perceptions et mieux se connaître pour savoir ce que l'on souhaite vraiment. Vous avez des ouvrages à nous proposer, Marie-Ange ? Oui, Valérie, j'ai des ouvrages. Alors, cherche désespérément l'homme de ma vie, de Sylvie Tenenbaum, Albin Michel. C'est des schémas dont sont victimes les femmes en quête d'amour idéal. Aussi, Qui aime quand je t'aime, de Catherine Ben Saïd. Et bien entendu, des groupes de parole, comme je vous disais dernièrement, sur Bastia ou Pietrader. Et oui, il y a du monde qui vient, ces groupes de parole. Groupes de parole, oui, pour se reconstruire. C'est ça. Donc, et peut-être qu'ils vont faire des rencontres en plus. Vous savez que c'est ce que je me dis. Sincèrement, j'y ai pensé dessus. Je croise les doigts. C'est pas du speed dating. Non. Non, là, on prend le temps. On prend le temps. Merci à vous, Marie-Ange. À demain, Valérie. On vous retrouve demain et en podcast sur RCFM. À demain. À demain. Et nous retrouvons Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Avec plaisir, Marie-Ange. Avec plaisir réciproque. Si vous avez besoin, bien sûr, d'une thérapie, ça peut être une thérapie comportementale, de la sophrologie, de vous relaxer. Oui. Si vous avez besoin de faire de l'hypnose aussi, on utilise beaucoup pour la cigarette aussi, pour les addictions. Et aussi pour transformer ses comportements, dépasser certaines peurs et faire appel à nos ressources positives, conscientes et inconscientes. Vous êtes installé au Polygone à Bastia, au Polygone maintenant. Et vous nous accompagnez. Alors on peut réécouter aussi nos podcasts, nos émissions de Belle Anima sur RCFM. Et dans un des podcasts, je crois que c'était en mai, en juin. Vous parlez du pouvoir, du subconscient, le fait d'attirer par rapport à son subconscient, parfois, ce qu'on redoute. Oui. Ça peut arriver. Oui, le pouvoir du subconscient, et vous savez qu'à présent, en fonction de ce que nous sommes, dans l'instant, de notre état interne et de nos doutes, par rapport à nos peurs inconscientes, ou conscientes ou pas, nous attirons ce que nous redoutons et souhaitons. Voilà, donc à nous de vraiment transformer nos pensées, penser en positif. Bien sûr, nous rencontrons tous des soucis, mais plutôt que de se répéter en boucle pourquoi, avec aucune question, plutôt se dire
comment dépasser cet obstacle. Plutôt penser en termes de solutions et non pas de problème. Après, bien entendu, je n'évoque ni les maladies, ni les accidents, ça n'a rien à voir. Hein. C'est plus dans les petits soucis de la vie quotidienne. Arrêter de tourner en boucle et se dire, ok, pensons en termes de solutions. C'est bien ça. Vous proposez des groupes de parole comme une façon de mieux connaître, un éclairage sur certains thèmes, un temps pour soi, pour son développement personnel, c'est ça ? Oui, le choix sur plusieurs thèmes, comme un plan de vol, pour repartir avec une vision plus claire de ses buts, de ses actions à mener. Et c'est comme un engagement envers soi-même pour une démarche de mieux-être. Vraiment. Et ça transforme la vie, je peux vous assurer. Alors Marie-Ange, maintenant, on arrive à un point important. Vous allez nous expliquer, parce qu'on essaye de trouver des solutions dans ces chroniques, oui. Comment certaines ont lâché la peur d'aimer à nouveau, la peur d'aimer, de s'engager à nouveau. Comment ça s'est passé ? Comment ils ont fait pour s'en sortir ? Comment ils ont fait ? Alors, certains ont fait des prises de conscience, et puis un jour, une rencontre un petit peu différente, avec une personne qui est dans le même cas, homme et femme, hein, comme nous disons depuis le début. Et cette personne dit, tu sais, moi aussi j'ai peur. Et en disant cette petite phrase, souvent ça suffit à être délivré de sa propre peur. On est à égalité. La personne te dit, tu sais, moi aussi j'ai peur. C'est fou. Oui. Et il suffit parfois d'une étincelle, comme vous dites chaque fois. Hein. Et la liberté que la personne revendiquait, elle a disparu. Parce qu'en finalité, on peut se sentir libre avec soi et avec l'autre quand il y a des vrais échanges de respect. Et dans ce cas, c'est comme si on arrivait à bon port. Vous savez, comme un navire qui peut tranquillement braver la tempête, mais qui est sûr de son port d'attache. Ah, ça peut changer de quelle façon finalement ? Une confiance, une nouvelle conscience en soi, un nouveau départ, une confiance en l'autre. Voilà, on se dit, la personne a peur, j'ai peur. Pourquoi pas se reconstruire ensemble ? Qui sait ? Alors vous proposez une recherche sur la dépendance affective qui se caractérise par la dépendance affective. Alors là c'est un sujet difficile, avec des comportements autodestructeurs. Oui, et des traits de caractère qui se traduisent par une grande difficulté à maintenir des relations affectives et saines. Alors, vous savez, nous sommes tous à multiples facettes, hommes et femmes. Hein, et il faut se dire que notre partenaire ne pourra jamais répondre à tous nos besoins. Il est normal d'avoir des activités différentes, en individuel, avec des amis, en dehors de son partenaire. Voilà, pour ne pas être tout le temps avec la personne. Parce que la fusion, elle peut durer un certain moment, mais pas éternellement. Oui, pas de la possessivité, c'est le contraire. C'est le contraire. Merci à vous, Marie-Ange Coucki, on vous retrouve demain. À demain, Valérie. C'est un sujet intéressant. On peut bien sûr podcaster nos chroniques. À demain, bonne journée. Demain. Et on retrouve Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Qui nous rejoint. Oui, RCFM. avec le soleil. Marie-Ange, vous allez faire le point sur ce qu'on appelle l'attachement, le degré d'attachement, pour comprendre comment se met en place la fameuse dépendance affective. Parce qu'on en parle, on entend parler, oui. Voilà. Alors comment ça fonctionne ? Alors, c'est pour en apprendre un peu plus sur notre schéma de répétition, afin d'en finir avec le mythe de l'amour idéal ou de l'ami idéal, et envisager l'amour ou l'amitié sous un angle différent. Alors, comment on peut s'en rendre compte ? Vous ne passez pas une journée sans téléphoner à ceux que vous aimez, vous avez constamment peur de perdre les amis ou l'amoureux ou l'amoureuse. Hein. Vous n'osez jamais exprimer les besoins ou votre désaccord, votre peur de déplaire. Vous vous adaptez constamment aux autres et vous répondez toujours aux attentes. Et l'adulte sain, il existe quand les deux partenaires sont émotionnellement interdépendants. Cela signifie que les deux partenaires s'aiment, se soucient l'un de l'autre, mais se respectent pour garder leur propre identité. Alors veillez à vous respecter et à donner à votre partenaire la liberté dont il a besoin. Oui, voilà, c'est pas vraiment, non, c'est pas. C'est le contraire de la possessivité. Il est normal d'avoir des activités différentes, individuelles avec des amis en dehors de son partenaire. Et en amitié, pareil. Voilà. Voilà. Ne pas se laisser censurer par une seule amie ou une seule personne. Et on se rend compte comment, alors, de cette dépendance affective ? Alors, nous pouvons nous reconnaître dans ce que nous craignons. Hein. Alors, la peur de l'abandon, le rejet, la solitude qui terrifie, la culpabilité fait qu'on se sent en permanence moins bien, pas à la hauteur, on se compare, on se sous-estime. Les histoires sentimentales et relationnelles se ressemblent et se répètent. Vous avez tendance à trop en faire, donner. En attendant, vous attendez la reconnaissance. Vous avez du mal à vous affirmer, vous avez peur du conflit. Et vous avez besoin que cela change, mais vous avez tellement peur que vous refusez de nouvelles rencontres. Alors que vous souhaitez que cela change pour lâcher la peur d'aimer et de sortir de l'échec de la vie sentimentale. Donc l'autre, finalement, ça devient une bouée de sauvetage. Oui, ça devient une bouée de sauvetage.
Et l'identité, elle se fond à la sienne. Hein. Voilà, donc c'est des gens qui disent que dès que je suis séparée de la personne, la vie reste en suspens et la personne elle reste liée tout le temps au téléphone, tout le temps. Terrible. Je vous assure, ça arrive. Vous connaissez ça? Oui, je connais des gens. Ouais, oui. C'est impressionnant, tout le temps au téléphone. Où tu es, que fais-tu, homme ou femme hein. Oui, oui. Oh, c'est de la suspicion. Je me demande, c'est pas possible à ce point. Oui, d'accord. C'est hard. Et certaines personnes trouvent ça tout à fait normal. C'est vrai qu'après, quand les personnes se séparent, elles ont peur de renouveler le même échec. Et peur d'aimer, peur de rencontrer. Etc. On revient au même schéma. Oui. Donc pour combler presque des manques des deux côtés. Oui, c'est de l'exagération. Oui, oui. En effet, le partenaire sert à combler les manques. Elle ne regarde pas comme une personne, mais comme un instrument de réconfort. C'est pas l'amour qui lie là. Hein. C'est un besoin névrotique d'affection. Il arrive même qu'un couple soit l'union de deux névroses, de deux partenaires qui éprouvent un intense besoin névrotique d'affection, et chacun des deux est dépendant de l'autre. Et ça arrive en amitié et en famille. Oui, même en famille, c'est vrai. Oui. Cette espèce de dépendance, et après ça clash forcément. Et après ça clash, c'est Merci sûr. à vous, Marie-Ange Coucki, pour cet éclairage sur la dépendance affective. On en reparle demain, Marie-Ange? On en reparle demain, Valérie. On en reparle demain. Bonne journée, à bientôt. À demain, tout simplement. Et vous pouvez podcaster cette chronique. Et on retrouve Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Marie-Ange qui nous éclaire sur cette semaine, la fameuse dépendance affective. Et la peur d'aimer à nouveau, de revivre un échec sentimental, en amitié, en amour. L'engagement. Alors vous avez une liste des comportements qui prouvent finalement qui mettent en avant un problème affectif. Oui, de dépendance. Alors c'est souvent un mal de vivre, des difficultés en couple, la difficulté à reconnaître, à exprimer ses propres besoins, le besoin de se faire aimer à tout prix. Parfois la honte de ne pas être assez correcte, parfois la tendance à fuir ou à être aimé, hein, à se sentir mal à l'aise dans les affrontements, les conflits, de ne pas supporter l'échec, car la personne se dit je ne vaux rien, de se sentir coupable lorsqu'elle prend sa place, et l'impression d'avoir perdu la capacité de ressentir ou d'exprimer les émotions. C'est tout un mélange parfois atypique. Donc il faut faire le fameux travail sur si j'ai bien compris, sur la confiance. L'estime de soi. Oui. C'est important, ça, c'est nécessaire pour connaître ses valeurs, ses défauts, ses atouts, et non pas que ses manques. Oui, parce qu'il faut arrêter d'être son critique, de se dire j'ai une piètre image de moi, je sais pas dire non sans me sentir coupable, je cherche ma valeur dans les autres, je me sens victime, ayant besoin d'être pris en charge par d'autres. Je me ressens responsable de tout. J'ai de la difficulté à m'engager. Voilà. C'est vraiment savoir ce que l'on veut dans sa vie et savoir comment être responsable de soi. Donc c'est vraiment un véritable travail de connaissance de soi qui est à faire. Alors des fois on a peur, Marie-Ange, une peur intense, irrationnelle, d'être quitté, d'être abandonné, c'est le syndrome de l'abandon. Oui, ou que la personne meurt, hein, malheureusement. Aussi. Voilà, ça malheureusement, voilà. Après, dans les cas en amitié ou en amour, certains sont trop possessifs et jaloux et répètent sans cesse « je sais qu'un jour tu me quitteras, car tu ne m'aimes pas ». Alors, ces schémas sont essentiels à notre sentiment d'identité. Certains s'accrochent, même s'ils font souffrir, parce qu'ils sécurisent. C'est pour ça qu'ils sont si souvent difficiles à modifier, parce que certains préfèrent souffrir que de partir. Voilà, donc là on a évoqué, rappelez-vous, lors des émissions de Belle Anne, on peut retrouver en podcast les besoins fondamentaux de l'enfant, la sécurité de base, les relations, et si les besoins de l'enfant sont suffisamment comblés, et si la mère est suffisamment bonne, l'enfant s'épanouit psychologiquement. Sinon, il y a des carences sévères dans certains domaines qui contribuent à la formation de schémas négatifs, au complexe de l'abandon, à la dépendance affective. Voilà. Il faut vraiment reprendre, il faudrait vraiment réécouter ces podcasts d'Avril et de Mai pour reprendre tous les développements de l'enfant. Oui. C'est important, hein, c'est important. Comment on se construit. Oui. Merci à vous, Marie-Ange Coucki. Alors demain, on va continuer à parler de ce sujet, c'est ça? Oui, à demain, Valérie. On vous retrouve demain. À demain, bonne journée. Pour écouter en podcast. Bonne journée. Marie-Ange Coucki, on la retrouve avec plaisir, Marie-Ange. Valérie, bonjour. Bon, ça dépend des sujets. Mais enfin, en général, vous nous aidez, vous nous donnez des conseils. Donc, apprendre à se connaître. Bon, on essaie de les appliquer quand même. Oui. Hein. Pour oser affronter ses peurs et recommencer dans sa vie.
Ça fait son chemin. Ça fait son chemin Puis quelque part. Et toutes ces lectures là que je propose, ces ouvrages aussi. Ces livres sont très intéressants. Oui. Tout le répertoire, puisqu'on parle de la peur de l'engagement avec vous, Marie-Ange. La peur d'aimer à nouveau. C'est ça. La peur de vivre à nouveau un échec sentimental ou amical. Hein. Les deux. Les deux. Alors, chaque être humain réagit à des schémas d'une manière différente, d'une façon. Chacun, on a notre propre vie, avec son tempérament, son vécu. Oui, parce qu'il y a tous, vous savez, tous ces schémas, je me sens à part, ma vie est un échec, je fais toujours ce qu'il faut pour l'autre, ce n'est jamais suffisant, bon, bref. Il y a des attitudes possibles face à ces schémas. Alors, la plupart des gens, ils ont recours soit à un mélange, ils capitulent, soit ils fuient, soit ils contre-attaquent. Mais finalement, la seule attitude positive, c'est de lutter contre ces schémas destructeurs sans capituler, ni les fuir, ni contre-attaquer. C'est-à-dire, se dire, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, d'apprendre à se connaître et de lâcher ce besoin vital d'être aimé à tout prix, qui peuvent parler à certaines personnes, hein, déclenché par des prises de conscience sur les raisons de cette dépendance, et s'offrir un rayon de lumière qui indique à chacun de nous qu'il y a une sortie au bout du tunnel. Il y a la lumière au bout du tunnel. Tout peut se transformer, tout est possible. Et quand les gens me disent parfois « non, mais c'est pas possible », je leur demande chaque fois de penser à une situation de leur passé où ils ont pensé que c'était impossible et qui s'est fait. Qui a quand même marché. Qui a marché, voilà. D'accord. Pensez à quelque chose du passé, un moment de votre vie où vous vous disiez c'était impossible et qui s'est réalisé. Donc tout est possible. Oui, mais vous parlez du sentiment d'abandon. Comment il influence notre vie, ce sentiment ? Alors, ce sentiment d'abandon, parfois, attention, parfois, il peut naître dans l'enfance. Le contexte, ça peut être l'absence d'un des parents, le départ, le divorce, le décès, la séparation avec la mère pendant une longue période de l'enfance. Parfois, une mère instable qui se détache de l'enfant, des intérêts des parents à cause de la naissance d'un autre enfant, à l'occasion parfois d'un remariage. Ou alors simplement des parents trop occupés à travailler pour s'occuper de nous. Et ce manque terrible d'attention donne l'impression, plus tard adulte, de compter pour personne, de pas avoir sa place, de ne pas trouver sa place. Alors c'est quoi ? Alors parfois c'est aussi, vous savez, ce manque d'attention, c'est parfois aussi la surprotection des parents. Justement, on en parle dans le développement de l'enfant. Alors l'enfant que l'on surprotège, il est étouffé. Il peut réagir, il peut pas réagir. Il peut avoir une perte de confiance et d'estime de soi. Et plus l'enfant percevra la confiance, et plus il se sentira capable d'agir plus tard. Voilà. Et il est aussi important de savoir que les frustrations, les gratifications sont importantes pour le développement de l'enfant et l'estime de soi chez l'enfant. Je vous donne un exemple. Une maman dans un parc regarde son petit grimper dans l'échelle d'un jeu pour enfants. À une certaine hauteur, l'enfant demande à la maman si c'est trop haut pour continuer à monter. Et la maman répond « c'est trop ?» La maman lui répond « tu as peur ou ça se passe bien ?» « Non, ça se passe bien. Alors ce n'est pas trop haut. » La maman qui donne confiance. Elle lui a donné la confiance, d'accord. Confiance. Donc le manque d'intention et d'amour, on le retrouve dans différents cas. Marie. Oui, et c'est pour cette raison, écoutez les podcasts du 2 et 9 avril 2019 sur le développement de l'enfant. Voilà. Qui va permettre à certaines personnes de comprendre pourquoi certaines dépendances affectives. Oui. Pourquoi certaines peurs de l'abandon. Oui, pourquoi on retrouve ces peurs de l'abandon. Oui. Merci à vous, Marie-Ange Cookie, on vous retrouve demain. Et puis bien sûr, écoutez-nous régulièrement sur RCFM, puisqu'on continue à aborder ce sujet. Oui. C'est toujours la peur de l'engagement. Oui, sur l'émission Belle Anime. Ok.